Salut Charlie, salut tout le monde. Je suis Clément Noblet, je suis un diététicien, je suis aussi papa, je suis coach sportif, j'ai plein de choses, plein de cordes à mon arc, on peut dire. Globalement, je n'y accorde pas trop d'importance à ces choses-là. Je trouve qu'on est plutôt une entité complexe qui on peut pas se définir réellement en tant que personne par ce qu'on fait ou ce qu'on a fait ou autre. Si on s'y attache à ça, je trouve que on perd un peu cette notion de personne entière et on s'éloigne un peu du bonheur. Mais globalement, on peut dire que je suis diététicien et c'est pour ça que je suis ici, certainement. Aujourd'hui, tu es là avec ta casquette plutôt axée diète, nutrition, mais effectivement, tu en as plusieurs en fait. C'est-à-dire que tu pourrais aussi coacher des personnes qui voudraient perdre du poids. C'est moi ce qui t'intéresse. Tu m'avais dit que tu étais plus axé sur tout ce qui était troubles métaboliques, pathologies, enfin, etc. Enfin, tout ce milieu-là Ouais. plutôt. Ce que tu me disais, alors en off, c'était dans un autre échange et je voudrais en parler un petit peu, c'est que avant tout ça, tu as eu un parcours plus axé sur toi-même parce que tu étais plutôt en surpoids, voire en état d'obésité. Oui, c'est exactement ça. On va dire, c'était à l'époque de 2012. Euh, je finissais mes apprentissages en tant que boulanger-pâtissier. Et à ce moment-là, en fait, j'étais en obésité. J'étais à peu près à 96, 97 kilos, pas loin des 100 kilos. J'ai commencé à me dire qu'il fallait que je change et que je rentrerai en Bretagne une fois que je me serais métamorphosé, que je serais méconnaissable parce que c'était des moments difficiles à vivre toute cette période où j'étais en surpoids, en obésité, où c'est quand même beaucoup de moqueries et on est un peu mis à l'écart, beaucoup de jugements. Est-ce que tu as toujours eu ce surpoids-là jusqu'à un moment où tu t'es dit là c'est critique et je vais me donner cette règle-là en fait de perdre du poids avant de retourner en Bretagne? Comment ça s'est fait? J'ai pas tout le temps été en surpoids, mais j'ai tout le temps eu des mal-être personnels. Le fait de se sentir pas bien, d'acheter des vêtements toujours très larges, c'était du triple XL, double XL. Physiquement, on se sent pas bien, il y a un mal-être et donc ouais, je me sentais pas bien. Ouais. J'ai même reçu genre un soutien-gorge une fois même, comme petit cadeau. Ouais, sympa. Donc ouais, donc ça fait un peu mal, et je me suis dit que ouais, au moment où j'avais déménagé, bah, c'était l'occasion de changer, je m'en foutais en fait une fois arrivé là, sur place, la critique parce que je connaissais personne au final et c'est, souvent, ce sentiment de honte, le jugement et l'image qu'on peut se représenter alors qu'elle n'est pas là forcément. On a tendance à extrapoler, à se dire que les gens nous jugent alors que pas forcément. Et donc une fois que j'étais en Alsace, bah, je me suis dit: «C'est parti, je vais perdre du poids, je vais aller en salle de muscu et je vais me donner à fond et je reviendrai en Bretagne voir mes parents, ma famille que quand j'aurai perdu du poids». Et c'est comme ça que je me suis lancé en 2012 et pendant 9 mois, j'ai fait un régime où j'ai perdu jusqu'à 30 kilos, quoi. Énorme. OK, donc tu as été hyper, hyper, hyper discipliné dans cette évolution-là. Est-ce que tu as un rapport à la nourriture qui était particulier? À ce moment-là, non. Non, non. Pas Pas encore? où non, pas encore. À ce moment-là, c'était plutôt, j'étais plus muscu et perdre du poids, manger moins et l'alimentation en soi, j'y prêtais pas encore trop d'importance. J'avais quoi? Acheté Nutrition de la Force à l'époque Ouais. et de Julien Bennesson, qui était assez, connu et qui était considéré déjà un peu comme un classique à l'époque. Ouais, je mangeais genre, des beignets ou des choses comme ça m'arrivait de manger des beignets, je mangeais pas mal de sandwichs ou autre, je j'avais pas spécialement de regard, malsain sur la nourriture. C'est un peu plus tard que c'est venu. C'est à Je la pensais force à un post dans lequel du coup j'étais un peu de en franc. l'orthorexie. Exactement, où tu parlais Ouais. d'orthorexie et je voulais, ouais, que tu nous en parles un petit peu, en fait, parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est, quelle approche, enfin, on pense pas forcément à ce sujet-là, en fait. Vu que j'étais anciennement, obèse, je me considérais comme obèse et que j'avais perdu du poids et j'y accordais, en fait, beaucoup d'importance à l'aspect santé après et je me suis dit que je voulais pas retourner comme ça, ne pas reprendre, de poids, être en bonne santé, être physiologiquement sain, quoi et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la nutrition. Après, il y a eu, l'émergence du paléo, du sans gluten, du sans lactose, des choses comme ça et je lisais pas mal de livres, pas mal d'articles sur des blogs, et au final, j'étais assez convaincu par, l'approche qui pouvait être que ça pouvait être,
inflammatoires, les produits laitiers, que le gluten, c'était toxique, des choses comme ça. Et donc, je suis allé vers une mouvance, paléo, où j'exclus pas mal de choses comme, bah, le gluten, les produits laitiers. Et après, je me suis dit: «Il y avait peut-être encore d'autres problèmes». Je me sentais pas forcément bien tout le temps, donc je cherchais à éliminer, la cause des problèmes et plus ça allait, plus j'étais, obsédé par la santé. Donc j'ai commencé à manger des doses, d'oméga 3 en gélules, parce qu'on disait que c'était bon pour la santé, de Mmh. manière conséquente. Donc j'arrivais genre, jusqu'à 9 capsules de Ah oui, d'oméga 3 OK. par jour. Donc ouais, en fait, tout ce que J'imagine je voyais l'accès sur que la tu fais. santé et qui pouvait améliorer la santé, bah, je le prenais et j'étais à fond dedans, quoi. Et mais sans recul. J'y allais, vraiment à fond dedans, je réfléchissais pas trop au final sur ce que ça pouvait faire, quoi. Donc tu as été un peu ton propre cobaye, en fait, là-dessus, où tu as testé plein de régimes, diète cétogène Ouais, aussi, j'imagine? Parce que j'ai vu que tu parlais de ouais, la diète cétogène pas mal et que tu étais très calé sur le sujet. ouais, j'ai expérimenté la diète cétogène, le low carb, le paléo, le low fat, régime pauvre en graisse, j'ai fait tout et son contraire, les hauts en glucides, avec le cétogène. J'ai vraiment, ouais, essayé beaucoup d'approches. J'ai essayé le régime végétarien pendant assez longtemps. Ça m'a pas réussi du tout. Ça, c'était une très mauvaise idée. On OK. n'est pas tous C'est faits vrai que c'est pour pas être fait pour tout le monde, au végétariens. final. Mmh. Non, non, même végétarien, c'est pas fait pour tout le monde. Pour le coup, ouais, c'est là où je crois que ça m'a le plus un peu nui à la santé. OK, bah, justement, ça fait une transition parfaite pour le prochain sujet que j'aimerais aborder avec toi. Déjà, sur Instagram, tu abordes beaucoup de sujets justement qui sont liés à ça, qui sont plus ou moins pointus, surtout plus. Et je vous encourage vraiment à aller suivre son compte Instagram parce qu'en fait, tu essaies justement d'amener avec pédagogie plein de sujets différents qui sont liés justement aux aliments, en fait, à ce que ça apporte, aux vitamines, aux minéraux, enfin d'avoir une approche assez précise sur plein de sujets différents. En fait, je trouve pas de moyen de résumer ça parce que tu abordes vraiment plein de sujets qui sont liés à la nutrition. Et il y a un sujet que j'ai complètement découvert sur ton compte, du coup, qui est l'histamine. Pour moi, l'histamine, ça aurait pu me faire gagner des parties au Scrabble, mais je connaissais pas le terme. Forcément, j'ai fait mes petites recherches rapides sur le sujet. Alors, ce que tu avais dit dans ton post, c'est que, alors, c'est quoi, c'est les intolérances à l'histamine? Je sais pas si c'est le bon terme. Ça Ouais, concernerait on parle 1% de la d'intolérance à population, l'histamine. c'est ça? Ouais, ouais, bah, il y en aura de plus en plus et Tu peux nous dire un l'histamine peu ce que c'est souvent, déjà l'histamine? oui. Super. Bah, l'histamine, on entend souvent parler avec, les personnes qui sont allergiques. Le médicament qu'on donne aux personnes allergiques, c'est des antihistaminiques. C'est tout ce qui est un peu, l'histamine lié aux réactions allergiques, de type, les yeux qui ont tendance un peu à piquer, qui sont rouges, la gorge qui peut gratter, le nez bouché, le nez qui coule, après il peut y avoir des démangeaisons. Mmh, je ne sais pas si tu as déjà consommé de la bêta-alanine? Non, j'ai pas testé. Non. Des fois, les personnes qui en consomment, ils vont avoir des picotements dans le bout des doigts. Ah, mais il Et y en bah, a ça, peut-être dans c'est les, il y en a parfois dans des boosters ou des choses comme ça? oui, oui. Ouais, je crois que si par le biais d'un booster, une fois, j'avais testé ça et c'était la première fois et la dernière fois que je prenais un booster dans ma vie, ouais. À cause de ça, Ouais justement. J'avais des picotements jusqu'aux oreilles. et bah, ça, c'est une réaction qui est due à l'histamine. OK. OK, Et bon, bah, je le donc ouais, saurai. ça peut faire des démangeaisons, ça peut donner envie de se gratter, des plaques rouges sur le visage ou sur le corps, de l'urticaire, même de la perte de cheveux, il y a plein, plein, plein de symptômes, qui sont liés, à l'histamine. Ça peut être des douleurs, des crampes abdominales, l'envie d'uriner fréquemment, des règles, un peu douloureuses parfois. Mais Il y a alors, il s'il y a y a énormément de autant choses. d'effets possibles, comment on peut réussir à se dire: «C'est l'histamine»? Parce que tu vois, c'est un prisme d'effets qui est tellement énorme qu'on a tendance à tout associer finalement à l'histamine et à se dire: «Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose?» Ouais, mais la chose, c'est que, c'est dans un peu, c'est des globules blancs qui, sécrètent l'histamine, à une réaction quand ils chopent, on va appeler c'est un antigène, ça s'appelle un antigène, mais c'est genre une molécule qui devrait pas être là ou qui ne leur plaît pas vraiment et ils vont s'attaquer en libérant, ces molécules. Il y a l'histamine et il y a d'autres choses dedans et tout ça un peu ça cause des problèmes plutôt similaires. Et ouais, on pourrait se dire que c'est totalement autre chose, après, ça pourrait être des problèmes, au niveau de la thyroïde ou des choses comme ça. Mais Mmh. c'est plutôt lié, des réactions, on va voir, sous certaines conditions qui vont apparaître ou à certains moments. Par exemple, il y a des personnes, elles vont manger, un jour du chocolat et ils vont rien avoir et un autre jour, elles vont avoir, elles vont éternuer ou avoir le nez qui est bouché ou la gorge qui va gratter ou des choses comme ça.
En Alors le gros, chocolat, ça contient beaucoup d'histamine, c'est ça? c'est une molécule qui y ressemble. Ça s'appelle D'accord. la tyramine, mais c'est souvent une des choses que j'ai pu entendre, genre, une consommation de mouche au chocolat et avoir, des symptômes après ou les bananes, par exemple. Certaines personnes qui sont sensibles aux bananes et qui vont avoir, des désagréments ou ou le poisson, des réactions des fois au poisson ou aux viandes, un peu vieillies ou le fait de mal supporter, par exemple, de la choucroute ou du fromage. Le fromage aussi, ça marche pas mal parce que c'est Surtout assez tout ce riche qui en va être, histamine. j'imagine, plus, fermenté, Oui, c'est ça. affiné et cetera, enfin les trucs de longue date, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça et D'accord. les gens, ils peuvent attribuer ça, plutôt au lactose. Ils vont dire que c'est le problème, c'est le lactose. Ils Mmh. vont supprimer tous les produits laitiers alors que le problème, là, ici, c'était l'histamine. D'accord. Un autre exemple qui est peut-être plus parlant, c'est le vin. Le vin, des fois, on peut avoir, mal à la tête, des migraines. Ça, j'en ai pas parlé, mais les migraines, c'est aussi un symptôme lié à l'histamine et souvent, on va attribuer ça aux sulfites et beh, c'est en partie vrai et c'est les sulfites parce que les sulfites, ça va stimuler, ces globules blancs qui vont libérer l'histamine, mais il y a aussi, l'éthanol, l'alcool en lui-même qui empêche, d'éliminer l'histamine. Vu que l'alcool, c'est considéré comme, une molécule dangereuse pour le corps, bah, on va essayer de s'en débarrasser en priorité et ça va accumuler de l'histamine et donc les maux de tête, avec des consommations excessives d'alcool et bah, ça peut être, totalement lié à l'histamine. Et alors l'histamine, si j'ai bien compris, elle peut venir des aliments, mais nous-mêmes, on la synthétise, en fait, l'histamine. C'est-à-dire Oui. qu'on la fabrique nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des personnes qui en fabriqueraient plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient plus de sensibilité pour des raisons diverses? Alors, totalement, on en fabrique. Il y a des personnes qui en fabriquent plus que d'autres parce qu'ils ont un nombre plus important de globules blancs qu'on nomme mastocytes et dans ces cas-là, ils vont en libérer beaucoup et ça peut être, c'est plutôt considéré comme une maladie qu'on appelle mastocytose ou histaminose. Ça dépend comment on peut voir au niveau médical. Sinon, il y a des personnes qui sont plus sensibles. Ben, moi, par exemple, c'est mon cas, j'ai une hypersensibilité, D'accord. certainement, au niveau des mastocytes où j'ai pas du tout d'enzymes pour, quasiment pas du tout, d'enzymes très fonctionnelles pour, dégrader l'histamine. Parce que j'ai en fait, je me suis intéressé à l'histamine parce que je suis devenu allergique il y a, 2 ans quasiment, suite à un régime, plutôt, orienté à la répite, comme je sais pas si tu en as déjà entendu parler, Ouais, bien sûr. riche en acides gras saturés et tout et ça, c'était une très mauvaise idée, tu vois, par exemple, encore et D'accord. quand j'ai passé mes tests d'allergie, j'ai eu droit, aux tests classiques et l'allergologue a constaté que j'avais une réaction, mais qui était totalement anormale. J'ai même été, contraint, et forcé, d'aller à l'hôpital pour insuffisance respiratoire et ouais, je pense que j'ai une sensibilité un peu plus importante, donc il y a certainement des personnes qui ont une sensibilité plus importante. D'accord. Alors justement, d'un aspect très pratique, on va dire pour une personne qui aurait des symptômes, qui n'arrive pas à trouver de solution et qui aimerait se pencher sur cette piste-là. Concrètement, est-ce qu'il y a une liste des aliments à éviter? Est-ce qu'il y a une liste de compléments? Alors j'ai vu que tu parlais de vitamine B6, si je dis pas de bêtises, qui serait Oui, intéressant pour aider là-dedans. Quelle serait une bonne approche en fait finalement pour tester déjà de son côté l'histamine? globalement, il y a une liste d'aliments et si, on pourrait ça se trouve, sur internet et il y a récemment, le projet Résilience qui a sorti, une formation où, dedans, on parle de l'intolérance à l'histamine et où il y a un tableau avec, qui répertorie les aliments qui sont riches en histamine et en tyramine et sinon ça se trouve aussi sur le net. Il faut penser aussi que, si on veut régler le problème, il faut voir, les choses dans notre corps comme elles sont et on va dire que nous, on ressemble peut-être à une tasse de café et si tu veux, il y a certaines tasses, où, c'est un expresso, elles sont toutes petites, tu mets, quoi 5-10 centilitres et il y en a d'autres où ça se rapproche du mug où tu es autour des 36-50 centilitres et ça va être, la capacité que tu as à, tolérer l'histamine et quand tu manges ou quand tu es en extérieur pour les personnes qui peuvent être allergiques ou qui sont allergiques aux acariens ou au pollen ou des choses comme ça et ben, c'est comme si tu versais du café dans cette tasse et si tu as un petit récipient, bah, ça va vite déborder et tu vas avoir des symptômes de type allergique et il y a certaines personnes qui vont avoir, le mug et tu peux y aller, tu peux en mettre, tu peux en mettre, tu peux en mettre et ils auront toujours pas de problème. L'idée qu'il faut avoir derrière, c'est que commencer par arrêter de verser du café. Parce que si on te pose la question, qu'est-ce que tu fais quand, tu renverses du café quand tu es en train de le verser? La première chose que tu vas dire, c'est de nettoyer et la première chose qu'il faut faire, en fait, c'est d'arrêter de verser ce café et donc l'idée, c'est d'arrêter de s'exposer aux allergènes et
de consommer une alimentation qui est plutôt faible en histamine. Et après, tu vas commencer à nettoyer. Et c'est comme ça que le corps fonctionne, il va éliminer après. Et moi, dans l'idée, c'est que pour les personnes qui ont une petite tasse, serait de prévoir le coup, parce qu'on sait qu'on va vite renverser, ce serait de mettre un dessous de tasse. Et le dessous de tasse, ça correspond à une complémentation qui est plutôt idéale pour aider les enzymes et nettoyer tout ça. Et donc le dessous de tasse, ça correspond à certaines vitamines et il y a la vitamine C, la vitamine B6, après il y a le cuivre et la glycine et la taurine généralement, c'est ce que je conseille. Mais le cuivre, ça va généralement avec la vitamine C. C'est deux copains, quoi. Ils sont assez complices. Et dans beaucoup de réactions où il y a des enzymes où on peut voir la vitamine C, il y aura du cuivre ou inversement. Et maintenant, au final, après 8-9 mois à me pencher dessus, à essayer de trouver les bons dosages qui me correspondent à moi, maintenant j'ai plus d'asthme à l'effort. Et les allergies, ça apparaît de temps en temps, mais quand je m'expose beaucoup à des allergènes, type les acariens contenus dans la farine, quoi. Bon, écoute, très très intéressant. Comme je t'avais dit, c'est un format plutôt court, donc on va rester là sur ce sujet-là qui mériterait d'être creusé, j'imagine. Donc n'hésitez pas à aller checker l'Instagram de Clément, dans lequel vous allez retrouver d'autres informations là-dessus. Tu as fait un super carrousel avec plein d'infos. Et alors toi, tu déconnes pas quand tu fais des carousels, il y en a partout. Ouais, Toute la place est occupée. Donc, ouais, ouais. on passe pas mal de temps sur chaque slide, mais franchement, génial, hein, très, très intéressant. Pour terminer, il y a une question que j'aimerais te poser. C'est, cher Clément, qu'est-ce que tu manges? Mais pas dans le sens qu'est-ce que tu manges en termes de nourriture, aussi, si tu veux. Qu'est-ce que tu manges en termes d'informations, de livres, de personnes, de quoi tu t'entoures? Est-ce que tu as des recommandations à nous faire? Ouais, j'en ai beaucoup. J'ai une bibliothèque remplie et j'adore lire parce que oui, c'est vraiment un moyen de s'enrichir et aussi de remettre des fois, d'éviter le biais de confirmation en choisissant que des lectures qui correspondent à ce qu'on pense. Donc moi, j'essaye de prendre tout ce qui peut passer et après, je me forge mon avis dessus. Mais globalement, si je devais conseiller des livres sur la nutrition, on va dire, les livres sont assez pointus, mais ceux que je conseille généralement, c'est ceux de Jérôme Manetta. C'est micronutrition et nutrithérapie pour les professionnels, pour le sportif et de l'intestin. Ils sont quand même très très techniques. Il y en a où j'ai dû me pencher pendant plusieurs heures dessus pour comprendre l'essence, mais c'est très intéressant pour ceux qui ont un niveau avancé. Après, je recommanderais plutôt d'écouter des personnes comme Chris Masterjohn. C'est un Américain qui est quand même très très pointu en termes de nutrition. C'est un docteur en nutrition et j'ai beaucoup appris grâce à lui. Parce que j'ai énormément écouté de ses podcasts pendant 2-3 ans et son contenu est vraiment incroyable. Ce que j'adore beaucoup, ouais, c'est des livres ou des audios sur le développement personnel. J'aime pas mal ça. Et tout ce qui est un peu la question du bonheur. Un audio et un livre que je conseillerais dessus, c'est La formule de bonheur de Mogwada. Ça m'a beaucoup appris à relativiser les choses et à être un peu plus proche du bonheur. Et l'audio qu'il avait fait, c'est dans le podcast Vlan. C'est un podcast que j'aime bien. Et j'écoute beaucoup de podcasts dans ce genre-là. Et ce que j'aime beaucoup également, c'est Thinkerview. Je me nourris beaucoup de ce genre de contenu. Pour une personne qui aimerait, on va dire, débuter, c'est-à-dire apprendre vraiment les bases en nutrition, est-ce que tu as un nom comme ça qui te vient en tête? Ce que j'aimais bien, c'était tous les livres aux éditions Thierry Soucard. Mais après, ils ont un parti pris. Mais c'est une bonne base, je pense, pour débuter. Merci beaucoup pour cet échange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, cher Clément? D'être heureux. D'être heureux? C'est pas encore le cas ou c'est en voie, tu Si, sais? c'est le cas, mais il faut que ça reste. Ça marche. Ça marche. Bon, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et pour le coup, j'encourage tout le monde à te retrouver essentiellement sur Instagram, hein, c'est ça pour l'instant. Ouais, essentiellement sur Instagram pour l'instant. C'est ça. Voilà, pour regarder un petit peu son actu. Et je vous dis à très vite.